Salut, comment ça va? Ok, connectez-vous parce que il y a un sujet dont on doit parler. Voilà, un sujet très intéressant. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais j'avais prononcé des gros mots dans la vidéo, donc rapidement, le lendemain, avant qu'il ne fasse jour, je l'ai supprimé. Donc, pour ceux qui étaient connectés ce jour-là, ils savent très bien. C'est l'histoire des choses. Mais il y a beaucoup d'autres choses encore dont je vais parler dans cette vidéo. Parce que cette vidéo, il y a quelque chose à retenir dans cette vidéo. Et donc, à partir de cette vidéo, ça va ça va aboutir à d'autres choses. Ça va s'ouvrir sur d'autres choses, d'autres sujets dont on va parler. Voilà. Parce que cette vidéo m'inspire en fait. Elle m'inspire. N'oubliez pas de vous abonner. Surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer. Voilà. Les 100 détours de Don Giovanni. Voilà. Vous voyez, souvent quand on donne des conseils, quand on parle des sujets, les gens pensent que je connais les gens personnellement ou que j'ai quelque chose contre les gens. Non, ça n'a rien à voir. Je ne connais pas les individus dont je parle des faits. Et vous savez, dans 100 détours, c'est que, peut-être que vous n'êtes pas habitué à mon langage, je suis un peu trop direct, beaucoup de personnes n'aiment pas ça. Mais souvent, il faut être direct dans la vie, parce que tourner autour du pot, ça sert à quoi au juste? Ça sert à quoi de tourner autour du pot lorsqu'on a quelque chose à dire? Malheureusement, ça suscite la méchanceté de la part de certaines personnes, ça suscite de la haine de la part de certaines personnes. Beaucoup de personnes se retrouvent dans mes vidéos et sont frustrées, sont choquées. Et du coup se disent, on doit faire de lui un ennemi. Et pourtant, mes vidéos devaient plutôt vous permettre de réfléchir. C'est comme ça que je vois les choses. Vous devez plutôt réfléchir et voir qu'est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Beaucoup de personnes parlent de moi, mais ne savent pas qui je suis. Beaucoup de personnes parlent de moi, mais ne connaissent pas ma vie. Et beaucoup de personnes mentent sur moi, et après leur mensonge, je les rattrape. C'est comme ça Don Giovanni. Quand on a tout essayé pour le faire tomber, alors on préfère raconter des balivernes. Et je suis toujours solide. C'est toujours moi Don Giovanni. Je suis invincible sur les réseaux sociaux parce que je connais les règles. Les règles sur les réseaux sociaux, pour être invincible, il faut être honnête. Il faut être toi-même, c'est-à-dire que être franc envers toi-même avant d'être franc envers les autres. Il faut pas être celui qui vend juste des rêves. Non, c'est vrai qu'il faut donner l'espoir, mais faisons la différence entre donner l'espoir aux gens et vendre des rêves. Faire croire ce qu'on n'est pas en réalité. Si tu peux éviter tout ça, tu seras invincible sur les réseaux sociaux. Mais si tu te prends pour ce que tu n'es pas, si tu es escroc, si tu passes ton temps à mentir, quelqu'un va venir et puis te terrasser en 2 temps, 2 mouvements. Ça c'est clair. Et c'est ce que vous voyez là. C'est pourquoi j'arrive à battre beaucoup de personnes. Parce que ces personnes-là ont beaucoup à se reprocher. Chers frères, nous avons vu ici une vidéo dans laquelle nous avons vu une dame. Une dame qui ment. Elle ment beaucoup. Un monsieur est venu chez elle. Le monsieur est venu en réalité donner une convocation. Et d'après ce qu'elle-même elle a expliqué dans sa vidéo, c'est elle qui a fait une vidéo. D'après ce qu'elle a expliqué dans sa vidéo, c'est que le monsieur, lorsque le monsieur est venu, il a demandé après sa cousine à elle, qu'elle appelle sa fille. Et elle a dit, ok, je vais aller la chercher. Et elle est partie dans la chambre de la fille, elle a dit à la fille, et après elle est partie dans elle-même sa chambre pour s'habiller parce qu'elle devait sortir. Après ça, selon elle, elle a attendu des coups. Et quand elle est revenue, elle a vu sa fille nue avec le monsieur. Et donc elle s'est dit que le monsieur est en train de frapper sa fille. Et ensuite, elle dit autre chose encore. Pourquoi le monsieur la filme chez elle? Pourquoi le monsieur filme sa maison? Pas elle, mais pourquoi le monsieur filme sa maison? Et ça a suscité sa colère. Elle a commencé à malmener le monsieur, brutaliser le monsieur, taper le monsieur. Il y a même une vieille qui est venue intervenir. Le monsieur, quand on a demandé au monsieur, le monsieur dit qu'il est venu de remettre une convocation qu'un CB, c'est-à-dire qu'un capitaine de brigade, lui a remis. On lui a remis une convocation. Et comme la convocation se donne main en main, il attendait de donner la convocation à la fille. Et il allait remettre la convocation. Il s'avère que la fille a commencé à le taper et les deux ont commencé à grouper sur lui pour le frapper. Bref. Moi, il y a une chose que je veux retenir, selon la vidéo de la fille, de la femme en question. D'abord, lorsque tu mets ta vidéo, lorsque tu mets ta caméra, c'est toi qu'on voit en train de taper le monsieur, ça fait 1. De 2, c'est toi qu'on voit brutaliser le monsieur, ça fait 2. On a vu le monsieur se défendre jusqu'à ce que son habit même reste dans ta main. Ça, c'est déjà un crime. De 3,
tu as séquestré le monsieur, c'est-à-dire que tu as enfermé le monsieur chez toi, tu ne veux pas qu'il sorte. Ça s'appelle séquestration. Ça fait dire, donc il y a un, violence, vous l'avez tapé. 2, vous l'avez séquestré. Voilà, ça fait dire 2. Mais 3 encore, c'est que tu mens. Trop de contradictions dans tes dits lorsque tu parles dans la vidéo. Dans la vidéo, on voit le monsieur qui se débat. Toi, tu es en train de taper le monsieur et c'est toi qui cries. Tous ces faits montrent combien de fois la femme devient dangereuse pour l'humanité. Et pourtant, la femme ne devait pas être dangereuse pour l'humanité. Mais quand on parle de ça, oui, il y a des femmes qui vont se lever, qui vont croire qu'on a quelque chose contre la gente féminine. Mais non. Aujourd'hui, la majorité des femmes sont mentent. Elles mentent, elles manipulent, et c'est ce que nous décrions. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont comme ça. Je suis d'une femme, et ma mère n'est pas comme ça. Ma grande soeur n'est pas comme ça. Voilà. Et ma femme n'est pas comme ça. Donc voilà. Donc quand je parle de certaines femmes, je parle des femmes qui sont comme ça. Je ne parle pas de toutes les femmes du monde. Voilà. Parce que Dieu merci, il y a des femmes qui font exception. Vous voyez, c'est très dangereux. Les gens me voient souvent, on me dit, Don Giovanni, il n'est pas marié et puis c'est lui qui donne. Vous voulez être méchant, c'est lui qui donne des conseils. Vous ne connaissez pas ma vie et vous voulez savoir des choses sur moi. Dites-le. En 2019, j'étais en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, j'étais là-bas. C'était pour me marier que j'étais en Côte d'Ivoire. Voici mon livret de famille. Voici mon livret de famille. Et ça, bon, je ne vais pas vous montrer. Je vais cacher ici. Mais vous allez voir ici que... Voilà. Vous allez voir ici. Attends, je vais montrer là où il y a mon nom là. Voilà. Ok. Donc, ok. Non, parce que je ne veux pas qu'on voit le numéro aussi, tout ça. Oh ben, c'est compliqué à montrer. Bon, ce qui est sûr, c'est mon certificat de mariage. Voilà. C'est mon certificat de mariage. Je ne veux pas montrer certaines informations là-dessus parce que je ne veux pas que les gens fassent du faux de ça. Vous comprenez? Donc, Don Giovanni, c'est un monsieur qui est responsable. Et certaines personnes pensent que non, Don Giovanni n'est pas marié. J'ai mis une bague, mais les gens voient la bague. Quand je suis venu d'Abidjan, je n'ai pas vite porté la bague. J'ai mis du temps avant de porter la bague. Parce que j'ai cru que ce n'était pas important. Mais vu le harcèlement dont je fais l'objet sur les réseaux sociaux, j'ai préféré, quand je parle de harcèlement, plein de femmes qui me draguaient et tout, j'ai préféré porter ma bague. Pour dire que je suis marié. Mais apparemment, ça ne dérange pas. Non seulement les gens continuent toujours de me draguer, mais en plus de cela, c'est que maintenant, il y a d'autres cyberactivistes ou bien cybervoyeurs, parce qu'il y a des gens qui veulent se faire voir, cybervoyeurs sur les réseaux sociaux, qui se disent que peut-être que j'ai porté ça juste pour le feeling, juste pour bluffer. Non, je suis bel et bien marié. Légalement marié. Voilà. Mais il y a des gens qui pensent que, non, ben s'il est marié, pourquoi il ne vit pas avec sa femme? Aucune loi ne dit que si tu es marié avec une femme, tu dois d'office vivre avec elle dans la même maison. Rien ne dit cela. Et ça, c'est ma cuisine interne. Voilà, ça c'est ma cuisine interne. Toujours est-il que je suis marié, j'ai une communication régulière avec ma femme. Mon enfant est né, mon enfant est là. Et je m'entends bien avec ma famille. C'est ça le plus important. Je n'ai pas divorcé et je n'ai pas de problème avec ma femme. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Parce que souvent, quand on voit ce genre de cas, même le monsieur a eu à poser des questions à la femme pour dire, mais pourquoi toi tu n'es pas marié? C'est à cause de ton comportement que tu n'es pas marié. Elle disait, moi j'étais marié, mais mon mari est décédé. Et les gens disent que c'est moi qui ai tué mon mari. Les gens disent, c'est elle-même qui parle. Hein. Elle a commencé à accuser le gouvernement en Côte d'Ivoire tout simplement parce que, selon elle, c'est le capitaine de brigade qui a envoyé des gens chez elle pour l'agresser. Sans même connaître le capitaine de brigade. Elle a commencé déjà à parler de lui. Accuser un peu tout le monde, à tort et à travers. Vous voyez, c'est pourquoi il est bien souvent de vivre avec une femme intelligente. Parce que lorsque tu vis avec une femme intelligente, tu peux éviter un certain nombre de problèmes. Ça ne veut pas dire que la femme intelligente ne veut pas dire que forcément vous êtes compatible. Une femme intelligente, tu peux ne pas être compatible avec une femme intelligente. Parce que la compatibilité, c'est ce qui amène, c'est ce qui mène vers le mariage. Il faut que tu sois compatible avec quelqu'un pour marier la personne. Donc il faut bien connaître quelqu'un pour l'épouser. On n'épouse pas quelqu'un juste parce qu'elle me plaît, parce qu'elle a une belle démarche, parce qu'elle a des jolis seins, parce qu'elle a la chose. On n'épouse pas une femme pour ça. On épouse une femme tout simplement parce que non seulement on l'aime, ça c'est le premier truc qu'il faut avoir pour épouser une femme. Le deuxième truc c'est que il faut qu'il y ait compatibilité d'humeur. Vous devez avoir les mêmes visions, vous devez aimer les mêmes choses à peu près, un peu de différence. Ça veut dire que tu dois aimer la contradiction, elle doit aimer la contradiction, mais il y a des gens qui ne supportent pas la contradiction. La preuve, quand je viens sur les réseaux sociaux et que je parle à certaines personnes n'aimeraient pas être contredites.
elles voudraient que tout ce qu'on dit soit dans leur sens, aille dans leur sens. C'est-à-dire que c'est du béni oui-oui. Ce genre de personne ne peut pas évoluer dans la vie. C'est pourquoi vous allez voir malheureusement que ces personnes souffrent. Quelqu'un qui n'accepte pas qu'on lui dise non, quelqu'un qui n'accepte pas qu'on lui dise oui, à un certain moment donné. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Un mariage, c'est une complémentarité. Pour être complété, ça veut dire que l'autre doit t'apporter quelque chose. Donc l'autre doit pouvoir te contredire pour te dire, tu es dans le faux parce qu'il s'agit de vous deux. Il s'agit de vous deux. C'est comme une voiture à deux volants. Donc c'est comme des pilotes, comme un avion où il n'y a pas qu'un seul pilote. Donc l'autre peut dire à l'autre, non, ça c'est dangereux, ça c'est pas bien. Et puis vous avancez. Mais cela fait partie de la compatibilité d'humeur. Vous voyez un peu, non? C'est-à-dire que il faut savoir que moi j'aime dire non à quelqu'un. Et il faut que la personne avec qui je vis accepte que je lui dise non par moment. Si la personne est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui dise non, alors que moi j'aime dire non quand il faut dire non, j'ai du caractère. J'aime dire non quand il faut dire non, j'aime dire oui quand il faut dire oui, alors que ma compagne ou mon compagne ne veut pas cela, ça veut dire qu'il y a déjà incompatibilité, on ne peut pas se marier. Ça c'est clair. Il y a des gens qui disent non, après ça va aller. Non, ça n'ira pas quelque part. C'est déjà clair. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui essaient de se justifier. Vous voyez, dans la vie, là, les gens pensent qu'il y a tout est chance dans la vie. Non, il y a des choses qui sont chance. Il y a des choses que vous obtenez par chance. Et puis, il y a des choses que vous n'allez jamais obtenir par chance. Par exemple, le mariage. Le mariage n'est pas une question de chance. Un enfant qui naît, ça peut être une fille, un garçon, ça c'est la chance. Ça c'est la chance. Parce que cela ne dépend pas de vous. Lorsque ça ne dépend pas de vous, on dit c'est la chance. Mais tout ce qui dépend de votre effort, de votre intelligence, ce n'est plus une question de chance. Lorsque tu échoues à l'école, ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu la chance. C'est parce que tu ne vaux rien. Voilà. Lorsqu'on te donne, tu t'en vas passer un permis et que tu n'arrives pas à avoir le permis, ce n'est pas une question de chance. Ça, c'est parce que tu ne vaux rien, que tu ne peux pas avoir le test de permis. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont faites pour la chance et il y a des choses qui ne rentrent pas dans le cadre de chance. Vous comprenez, non? Si moi je marche sur la route et que mon pied cogne un caillou sur la route, ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas parce que je n'ai pas la chance. C'est parce que je n'ai pas pris la peine de regarder sous mes pieds, de regarder là où je pose mes pieds, que mon pied a cogné. Voilà. Donc faites la différence entre les choses. Parce que j'entends beaucoup de personnes dire, non, si je ne suis pas marié aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas de chance. Non. C'est parce que tu as un mauvais comportement. Parce que le mariage dépend de toi. Ta mère, elle est ta mère. Tu n'as pas fait le choix. Tu n'as pas fait le choix de ta mère. Ça, c'est une chance. Tu peux avoir une bonne mère comme tu peux avoir une mauvaise mère. Ça, c'est une chance. Ta soeur, ce n'est pas un choix que tu as fait. La nature t'a imposé ta soeur. Donc, elle est mauvaise, elle est bonne. Ça, c'est ta soeur. Ça, c'est une chance. Si elle est bonne, c'est ta chance. Si elle n'est pas bonne, c'est la malchance. Voilà. Ton frère, pareil. Ton oncle, pareil. Mais tout ce qui dépend de toi n'est plus une question de chance. Donc tu ne peux pas dire que si j'ai eu un mariage, 2 mariages, 3 mariages, 4 mariages, 5 mariages, whatever, que non, c'est la chance, que chacun a sa chance. C'est parce que tu ne veux pas voir la vérité en face. C'est parce que tu ne veux pas reconnaître la vérité que tu parles de chance. Parce que toi-même connais le problème. Le premier, qu'est-ce qu'il t'a reproché? Il t'a reproché quelque chose? Il t'a reproché beaucoup de choses, mais il y a une chose qui a fait qu'il t'a mis dehors finalement, ou bien il a décidé de mettre fin à la relation. Le deuxième, qu'est-ce qu'il te reprochait? Il te reprochait beaucoup de choses, mais la goutte qui a fait déborder tout, c'était un seul sujet. Le dernier sujet, c'est ce que tu as retenu. Mais tu as oublié chaque fois que vous aviez une conversation, chaque fois qu'il te reprochait quelque chose, tu as oublié tout ce qu'il mentionnait. Ça fait partie. Et dans tout ce que le premier mentionnait, tu vas voir que ça se retrouve dans le deuxième. Le deuxième, peut-être s'en est servi de tout ce que le premier mentionnait pour te mettre dehors. Et c'est ainsi de suite. Donc ce n'est pas une question de chance. J'entends des gens dire, comme les Américains, il y a des Américains ici, pour couvrir pour masquer leur honte, qui aiment dire ici aux États-Unis, ici je vois ça plein, qui disent, c'est parce qu'une femme ne peut pas supporter mon caractère est trop fort, mon aura est trop fort, qu'il ne peut pas supporter que je suis encore célibataire. Donc toi dans le monde là, tu es né là, il n'y a pas un homme dans 50 États là, qui peut supporter ton caractère. Ou bien depuis que tu es né là, tous les hommes qui te rencontrent là, qui te voient dans les rues, tous ceux qui t'ont dragué là, il n'y a pas quelqu'un qui peut supporter ton caractère. C'est que ton caractère, il est surnaturel. Parce que tout ce que Dieu a créé, si tu as créé là, c'est qu'il y a forcément quelqu'un pour toi. Si toi, ton caractère que tu as là, il n'y a personne qui peut te contenir. Il n'y a personne qui peut vivre avec ce caractère là. Alors que ta mère a vécu avec, ton père a vécu avec, jusqu'à ce que tu grandisses. Mais à part eux là, à part les deux là, il n'y a personne d'autre qui peut supporter ça.
Ton frère a supporté ça, mais il n'y a personne d'autre pour supporter ça. C'est que ma soeur, tu as un problème. Ce n'est pas une question de chance. C'est que c'est toi qui es le problème, ce n'est pas les autres. Parce que, vous voyez, j'ai entendu souvent des gens dire, écoutez, est-ce qu'on n'a jamais vu des gens qui se sont mariés et à 2, 3 hommes et puis après qui ont fait leur vie, qui se sont mariés? Oui, ça existe. Est-ce qu'on n'a jamais vu des femmes qui ont déjà des enfants et puis après elles se sont mariées? Oui, ça existe. Mais il y a une chose. C'est rare de voir une femme. C'est très rare. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Ça existe, c'est pourquoi j'en parle d'ailleurs. Mais c'est très rare de voir une femme avec un boyau d'enfants de plusieurs pères, de pères différents, et puis qui espère un mariage. Parce qu'il y a une chose. Quelle leçon as-tu tiré du premier mariage? On peut dire. On appelle erreur que lorsque c'est fait une fois, plusieurs erreurs ne sont plus des erreurs, sont des fautes. Sont des fautes. Et plusieurs fautes, ça fait de toi quelqu'un qui ne connaît rien, qui ne vaut rien, qui n'a aucune valeur intellectuelle. Donc, le premier mariage, si tu as eu un enfant et que le monsieur ne t'a pas marié, ça arrive. Ça arrive, ça peut arriver. Tu as fait un mauvais jugement au départ, tu n'étais pas peut-être préparé à ce genre de truc, c'était ton premier essai, voilà, ça peut arriver. C'est comme tu as fait un stage dans un travail, et puis voilà, c'était ton premier stage, on n'a pas pu te retenir parce que tu as fait des erreurs, tu viens juste de sortir de l'université, donc tu fais des erreurs. Mais ton deuxième stage, tu dois faire mieux que le premier. Ton deuxième stage, tu dois faire mieux que le premier pour qu'on te retienne là-bas. Si ton deuxième stage, tu n'as pas fait mieux, ton troisième stage, tu n'as pas fait mieux, c'est que tu ne vaux rien. Si on ne t'a pas retenu, c'est que tu ne vaux rien, carrément. Tu devrais encore repartir à l'école. C'est comme ça. Donc, tu as marié un premier homme. Vous avez eu un enfant. Ça ne t'a pas servi de leçon. Tu t'en vas chez un deuxième. Tu fais un enfant. Ça ne te sert pas de leçon. Tu t'en vas chez un troisième. Tu fais encore des enfants là-bas. Ça ne te sert pas de leçon. Mais disons, tu es juste une vache qui fait juste des enfants. Tu es juste un porc qui juste balance des enfants. Parce que qu'est-ce que tu as retenu de ta relation précédente? Qu'est-ce que tu as retenu? Tu n'as rien retenu. Donc tu ne vaux rien. Ce n'est pas la faute à la chance, ce n'est pas la faute à la malchance, ce n'est pas la faute au monsieur. Parce que sache une chose, les mecs que tu as quittés, sont-ils célibataires après t'avoir quitté? Sont mariés aujourd'hui. Et toi, tu es encore célibataire avec plein d'enfants et tu continues. Et pour se donner de la contenance, pour se donner bonne mine, on dit que non, c'est parce que j'ai un caractère ceci, c'est parce que je suis ceci, c'est parce que je suis cela. Donc tu es finalement la meilleure fille du monde. Vous les femmes qui êtes dans ce cadre, sérieux, vous les femmes qui êtes dans ce cadre-là, et qui ne cherchez pas à vous remettre en cause, et qui aimez toujours dire la faute est à l'autre, et qui aimez vous plaire dans vos bêtises, parce que vous ne voulez pas vous corriger, la route sera très longue. Je ne vous dis pas que vous ne serez jamais mariés, mais vous mariez par amour, ça oubliez ça. Vous ne vous mariez plus jamais par amour. Parce qu'il y a un âge qu'on a atteint, pour une femme ou pour un homme, où on s'en fout de l'amour. On a juste besoin d'une compagne. Un veuf va vous prendre quelque part avec vos boyaux d'enfants, et puis il va vous prendre juste pour sa cuisinière. Il va dire je suis marié, mais en réalité lui-même il sait qu'il ne ressent rien pour toi. Il a juste besoin d'un sexe à la maison. Il a juste besoin de quelqu'un pour prendre soin de sa maison. Basta. Ce n'est plus par amour. Ce n'est plus que vous allez aller en vacances, vous allez vous balader, vous allez faire des choses, vous allez vivre l'amour. Ça n'a plus rien à voir. Le corps est froissé, les choses sont choses. Donc voilà, c'est ça. Vous comprenez, non? Donc, faisons très attention. Parce que quand on vous donne conseil, vous avez l'impression, vous donnez l'impression qu'on est en train de vous insulter. Personne ne vous insulte. On ne connaît pas votre vie. On parle de sujets et on ne rentre pas dans votre vie. On ne mentionne pas vos noms, on ne vous connaît pas. Mais si on parle des sujets et que ça te touche, ma soeur, au lieu de pleurer et être en colère contre celui qui parle de son sujet, pourquoi ne pas se remettre en cause pour une fois? Pourquoi ne pas se remettre en cause pour une fois? Pour voir ce qui n'a pas marché. Est-ce que toi-même tu trouves digne que tu aies fait 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants de pères différents et tu cherches encore mari? Tu cherches qui? Et ce genre de personnes se plaisent à dire je cherche l'élu. L'élu, quel élu? Attendez, quel élu tu cherches? Élu de quoi? Il a été élu où? Les élus sont déjà passés, tu as eu déjà des enfants avec eux. C'est toi qui n'as pas pu garder les élus. Les élus sont passés devant toi. Il fallait avoir un bon comportement pour garder ces élus-là. Auquel élu ne viendra. Il va avoir des moupandos. Il va avoir toujours des gens qui vont venir faire moupan. Mais il n'y aura plus quelqu'un pour te porter la bague. Ça c'est clair.
c'est un mauvais comportement, tu n'as pas de caractère. Parce qu'une femme qui a du caractère, c'est une femme qui dit oui quand il faut dire oui. C'est une femme qui dit non quand il faut dire non. Et beaucoup de ces femmes-là sont mariées. Beaucoup de femmes qui disent oui ou non sont mariées. Toutes les femmes qui sont dans les foyers ne sont pas des bobos. Toutes les femmes sont dans les foyers ne sont pas des bénis, oui, oui. D'ailleurs, même on trouve même des foyers où on pense que le monsieur est mouton. Tellement c'est la femme qui prend la parole toujours. C'est elle qui commande toujours. On a même l'impression que c'est la femme qui porte culotte. Donc ça existe. Donc toi, tu n'as pas pu trouver ton mouton aussi dans tout ce groupe-là. Tu n'as pas pu trouver un homme que tu vas dominer, puisque c'est ce que vous aimez. Mais tu cherches des hommes avec un caractère, des vrais hommes. Vous voyez, il y a une chose. Il y a une chose que je vais vous dire. Il arrive que des enfants naissent dans une famille. Et quand les enfants naissent, souvent la maman dit à l'enfant, oh, toi là même, tu ne peux pas être un peu fort. On te touche un peu, tu commences à pleurer. Faut être comme garçon, tu es né garçon, sois garçon. Mais pourquoi la mère dit ça à l'enfant? Parce que le garçon, un homme, a ses caractéristiques. Et la femme a ses caractéristiques. Donc, tu ne peux pas venir jouer le rôle d'un homme dans son foyer. C'est pas possible. Ça, c'est comme ça que l'homme doit être. Un homme doit être fort de caractère. Tu ne peux pas venir l'écraser et le dominer. Et aucun homme, si vous voyez un homme qui se laisse dominer, on dira qu'il est femme. Malgré, alors que rien dans la Constitution, ni rien dans la Bible ne dit qu'un homme doit être fort de caractère. Mais on sait que l'homme, naturellement, est fort de caractère. Voilà. Ça, on sait ça. Donc, un homme qui n'a pas du caractère, on dit déjà que c'est un homme qui est efféminé. On dit déjà que non, c'est une femme ratée. Voilà comment on prend la chose. Donc, si vous cherchez des hommes ratés, des femmes ratées, mais allez-y prendre des bères. Allez-y prendre des bères. Ça, c'est ce qui serait mieux. Vous allez avoir une camarade à la maison avec qui vous allez jouer. Eh, ma copine. On dit quoi? Elle a juré. Ça s'est passé comment? Oh, je t'ai dit, ben, je suis parti au marché, je viens du travail, tu vas. Eh, ma chérie, assis-toi ici. Donc, vous avez deux copines dans la maison. Ce n'est plus monsieur et madame, c'est plutôt deux copines dans la maison. Parce que les deux n'ont pas de caractère. Les deux causent comme des copines. Voilà, il n'y a pas l'autre qui fonce. Ouais, tu dis quoi là? Ah bon? Et ça s'est passé comme ça? Mais est-ce que tu as vraiment cherché à savoir ce qui s'est réellement passé? Ok, on en parlera plus tard, Ils sont prêts à regarder un film. Voilà, ça c'est un homme qui a du caractère. Il veut que tu respectes son espace. Il est en train de regarder un film et il te dit, dès maintenant là, ne me dérange pas, je suis concentré sur autre chose. Tu peux vaquer à autre chose. Et il y a un temps où il te montre l'amour. Où il te dit, mais bébé, tu sais, tu es vraiment la plus belle femme de ma vie que j'ai jamais connue. Franchement, quoi. Depuis que je t'ai connu, tout bouge sur moi, quoi. Je t'adore, quoi. Ça, c'est un homme qui sait dire non à un certain moment donné et qui sait donner de l'amour à un autre moment donné. Un homme, c'est pas lui qui dit oui, 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 oui. Un homme, mais généralement, les gens oublient que c'est leur sale comportement qui fait que les gens les rejettent. Soit c'est des putes. Pendant qu'elles sont avec des hommes, elles cherchent d'autres hommes, elles prennent les numéros de téléphone de d'autres hommes, elles couchent avec d'autres hommes, et puis après elles disent, c'est parce que je n'ai pas de chance. Quand le monsieur la met dehors maintenant, non, c'est parce que je n'ai pas de chance. Sinon, moi là, j'étais dans le foyer, hein. Tu étais dans le foyer. Tu as fait combien de temps dans le foyer là? Les gens parlent comme si ils ont fait 20 ans dans le foyer. Tu étais dans le foyer là, tu as fait combien de temps dans le foyer? Parce que tu étais marié et 2 semaines plus tard tu as divorcé ou quelques mois plus tard tu as divorcé. Non, j'étais dans le foyer. Le rentrer dans le foyer, c'est le plus facile à faire. N'importe qui peut rentrer dans le foyer. C'est comme n'importe qui peut aller louer une maison. Mais quand on dit quelqu'un loue maison, c'est pouvoir payer pendant jusqu'à la fin du contrat là. C'est ça, louer vraiment maison. Si on rentre dedans là, ça c'est pas un problème. Tu as tes 500 000 francs, CFA, tu as tes, je ne sais pas combien les gens prennent en Côte d'Ivoire maintenant. Tu as ton petit argent, tu t'en loué maison. Ça, tout le monde peut le faire. Mais c'est payé maintenant chaque mois, jusqu'à les 12 mois vont finir là. C'est là qu'il y a problème. Donc rentrer dans le foyer là, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est rester dans le foyer. Donc quand tu rentres dans le foyer, il ne faut pas venir dire aux gens j'ai été marié. Il faut dire plutôt combien d'années tu as fait dans ton foyer. Pour qu'on sache. Est-ce que tu as fait au moins un minimum de 10 ans dans un foyer? C'est à partir de là tu dis, moi mon premier mariage j'ai fait 10 ans. Je ne sais pour quelle raison le monsieur est décédé. Il est décédé, je ne pouvais pas rester tranquille, je ne pouvais pas rester seul. Je suis allé me remarier. Voilà. Ou bien le monsieur, il a fui avec une autre femme. Voilà des choses qui expliquent. Ce n'était pas de ta faute. Le monsieur est parti avec une autre femme. Peut-être que tu as fait des choses qui ont fait que le monsieur t'a quitté, il est parti avec une autre femme. Bon, mais au moins, on peut t'accorder ce qu'on appelle la circonstance atténuante. Pour dire que peut-être qu'il est parti avec une femme. Les détails là, peut-être on va voir clair dedans après. Mais au départ, déjà, c'est le monsieur qui est en faute. Parce que c'est lui qui est parti avec une autre femme. Voilà. Mais il y a des choses qui sont... Il y a plein de choses qu'on pourrait prendre pour justifier ton truc. Mais non. Chaque fois, c'est toi qui quittes le foyer. Et toujours après avoir fait un enfant.
après avoir fait un enfant. Et tu vas venir ici pour dire aux gens, non, écoutez, c'est pas de ma faute, c'est parce que mon caractère est trop fort, c'est parce que je suis trop puissant, c'est parce que je suis femme de caractère. Mais avant que le monsieur te marie, là, il ne savait pas que tu étais femme de caractère, et puis tu n'as pas épousé dans ça. Avant que lui ne te marie, et avant que tu ne lui fasses un enfant, il savait très bien que tu étais femme de caractère, et puis tu as épousé. Donc ce n'est pas à cause de ton caractère qui t'a enlevé dans la maison, non. À moins que tu nous dises que, avant de rentrer dans le foyer, tu ne lui avais jamais montré que tu étais femme de caractère, mais juste après le mariage, maintenant c'est là que tu lui montres que tu es femme de caractère. Ah non. Il se dit qu'il y a un monsieur qui peut permettre, l'homme tel qu'il est, le monsieur te rencontre, il ne connaît pas tout de toi. Donc, il ne fait pas attention à tout. Tu vis chez toi, il vit chez lui. Il ne suit pas tout de près. Mais lorsque vous êtes ensemble, sache qu'il va découvrir beaucoup de choses. Et quand il va découvrir, ça ne va pas lui plaire. Et c'est là qu'il va te mettre dehors. C'est là qu'il va voir ton vrai comportement. Quand tu es chez lui, quand tu es chez toi là-bas, quand il te rend visite, tu fais la cuisine. Mais il ne va pas être chez toi tous les jours. Donc c'est de temps en temps qu'il va chez toi. Il va chez toi de temps en temps. Le jour il va venir là, tu t'appelles spécialement pour te rendre belle, pour lui faire de la nourriture et tout, il mange, le met à l'aise. Mais quand il va là, lui, c'est pas comment tu vis. Derrière lui, après, quand il va naître là, tu as les coups de fil que tu reçois de certains hommes, il y a certains hommes que tu escroques. Tout cela, lui, ne sait pas. Il est dans son coin là-bas. Mais c'est quand il va t'épouser, il va te mettre chez lui maintenant. C'est là qu'il va commencer à découvrir tout ça. C'est là qu'il va te mettre dehors. Il va te mettre dehors comme une malpropre. Il va te mettre dehors comme une malpropre. Et puis tu vas venir dire aux gens, moi, je t'ai marié. Je t'ai marié, hein. Je suis déjà rentré dans un foyer. Non. On ne rentre pas dans un foyer. On reste dans un foyer. Une femme ne dit pas, j'ai été déjà marié. Ce n'est pas un concours, le mariage. Ce n'est pas un concours, c'est un mérite. Seules les bonnes femmes méritent. Seules les bonnes femmes restent dans un mariage jusqu'à la fin. Les mauvaises femmes se marient comme la façon on goûte un biscuit là. Elles goûtent le mariage et puis elles ressortent. Ça, c'est les mauvaises femmes. Mais les bonnes femmes se marient et y restent. Parce que le mariage, c'est comme tu viens à ton frère ou ta mère. Souvent, il arrive que ta mère même qui t'a accouché, tu es fâché contre elle. Souvent, il arrive que ton père même qui t'a accouché, tu n'es pas d'accord avec lui. Le mariage, c'est comme ça. On ne peut pas être d'accord sur tout, mais on doit s'accepter, on doit se tolérer. Et on doit être compatible. On doit connaître ses limites. Et on doit respecter ses limites. Voilà, c'est ça le mariage. Mais lorsqu'on rentre dans un foyer et qu'on pense qu'on n'a pas de limites, qu'on peut se permettre tout ce qu'on veut, et qu'on peut écraser l'homme, et qu'on peut se permettre de coucher avec d'autres hommes, et puis revenir dans le foyer pour salir l'homme, pour le maudire. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc vous avez créé votre club de femmes célibataires qui ramassent, qui pondent des enfants sur chaque passage. Je vous dis, je ne vous maudis pas. Je ne vous dis pas que vous n'avez pas de raison d'être dans ce monde. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que pour celles parmi vous qui sont encore vieilles, qui sont encore jeunes, je ne parle pas des vieilles dont les seins sont tombés jusqu'aux genoux. Non, mais je parle de celles, c'est vrai, je ne parle pas de celles qui ont les visages, on dirait les grands-mères de 65 ans. Non, je parle de celles qui sont encore appétissantes, celles qui sont encore jeunes, qui sont dans la trentaine. Je leur demande de vous ressaisir. Faites votre autocritique. Remettez-vous en cause et vous allez voir que votre prochain mariage, je suis sûr que vous allez y rester. Le mariage, ça veut dire pardon. À pardonner et puis tolérer. Pardonner, tolérer, faire des concessions. C'est ça le mariage. Mais au-dessus de tout ça, parce que tu as beau faire des concessions, tu as beau tolérer, tu as beau bien préparer, tu as beau bien faire l'amour. Mais si ton cul ne s'assoit pas et que tu baises avec tout le monde, si ton cul ne s'assoit pas et que tu en donnes à tout le monde, et que c'est toi qui prends le téléphone de tout le monde, et que c'est toi qui prends l'argent du monsieur tu veux, et puis tu n'as aucune solidarité. Quand le monsieur est souffrant, c'est là que toi tu es parti. Quand ça va bien chez lui, c'est là que tu es là. Quand tu es comme ça, aucun homme ne va te garder. Ça s'appelle de l'égoïsme en amour. Et personne au monde ne veut garder une femme égoïste. Personne au monde ne veut garder une femme égocentrique. Quand madame est malade, c'est là qu'on sent que dans la maison, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand monsieur est souffrant, tout va bien. Malgré qu'il est souffrant, tout va bien. Il y a la fête à la maison, il y a tout à la maison. Mais c'est quand malade est malade. Quand malade, madame, elle a rhume seulement là. Tout le monde doit être malade à la maison. Ça, c'est l'égocentrisme. Ça, c'est l'égoïsme. Et ça ne marche pas en mariage. En mariage, quand l'un ou l'autre est malade, quand monsieur est malade, madame doit sentir la douleur. Quand madame est malade, monsieur doit sentir la douleur. On n'attend pas que monsieur soit dans les difficultés pour partir et puis dire que j'étais dans un mariage. Non, ça, c'est pas un mariage. Ça, c'est profiter, c'est de la prostitution. Parce qu'on va toujours vers les gens qui ont un peu. On va toujours vers les gens dont la vie est comment dire, genre,
est belle, dont la vie est embellie par l'effort de la personne. La personne a fait ses efforts jusqu'à il a embelli sa vie. Il a créé un succès, une réussite. Et c'est là maintenant qu'on cherche ce genre de personnes-là. On dit on cherche les gens capables, on cherche ceci, cela. Mais quand on va dans la vie de la personne, et comme Dieu a fait les choses, ça veut dire que tu peux rentrer dans la vie de quelqu'un et puis après, ça peut commencer à aller mal. On n'est plus là pour supporter la personne. C'est là qu'on donne dos. C'est là qu'on va baiser à Pierre, on va baiser à Jean, on va baiser à Paul. Et le monsieur souffre. Mais sache que quand le monsieur, s'il est trop courageux, il va attendre de se rétablir et puis il va te jeter. Ou même au moment où ça ne va pas là, il va te jeter en même temps. Il va te jeter. Et tu vas, parce que comme le chien ne change pas sa façon de s'asseoir, tu vas continuer ta même bêtise. Et ton slogan sera, j'ai été marié. Si ce portez-vous bien et changez vos comportements, vous les femmes. Ciao.